Tov, bonsoir. Donc le thème qu'on a décidé de développer ensemble ce soir tourne autour de la confiance en soi. Alors évidemment notre difficulté ensemble, ça va de ne pas tomber dans un cours style coaching, de ne pas commencer à réfléchir, voilà, enfin, comme on sait si bien le faire par ailleurs, sinon après ça sera un tarif pas acceptable. J'aimerais voir un petit peu est-ce que la Torah nous parle de cette notion et surtout qu'est-ce qu'elle nous propose. Alors en introduction, je voudrais citer un texte d'un maître du Moyen-Âge qui s'appelle Rabbeinu Yonah de Gérone, qui est un contemporain de Maïmonide et qui, dans un certain nombre de ses ouvrages, parle de la construction de l'individu, du rôle qu'il doit occuper dans l'univers, et va à un moment dire la chose suivante: afin de pouvoir véritablement construire sa vie, eh bien il y a deux conditions fondamentales qui sont une forme de préalable à cela. Et le premier, dit-il, chez Yeda Adam Erko, je vais le traduire dans un instant, et dans un second temps, chez Yakir Ma'alotav. Deux phrases. La première, chez Yeda, qu'ils connaissent Adam, l'individu, Erko, sa valeur. Seconde phrase, chez Yakir, qu'ils connaissent Ma'alotav, ses qualités. Alors, on a ici plusieurs termes qui sont utilisés, et vous savez que lorsque l'on analyse un texte, surtout de l'époque des Rishonim, c'est-à-dire des maîtres du Moyen-Âge et bien sûr en amont, eh bien, il y a une nécessité de bien décrypter les mots qu'ils utilisent. Car en effet, ils vont être particulièrement attentifs à utiliser un certain vocabulaire. Et donc, on a ici deux termes que j'ai traduits volontairement de la même manière. Chez Yeda, qu'ils connaissent Erko, sa valeur, Veyakir, et qu'ils connaissent Ma'alotav, ses qualités. Or, ce sont deux termes différents. Le terme de Yeda, qui vient de la racine la da'at, et le second terme, le hakir. Alors, est-ce qu'il y a ici des personnes qui parlent hébreu? Non, pas vraiment, un petit peu. Donc tu vas pouvoir faire un contrôle parce que c'est pas pour t'interviewer, mais c'est pour savoir. C'est toujours bien d'avoir des gens qui dans la salle contrôlent ce que l'on dit, surtout s'ils connaissent un petit peu. Si tu te retrouves avec quelqu'un dans la rue, et puis qu'une personne, à un moment, vient te voir pour te demander si tu connais cette personne. Donc tu as croisé quelqu'un, tu l'as salué, quelqu'un vient et tu as vu saluer une personne et va te demander est-ce que tu connais cette personne? Quel est le terme qui va être utilisé? Alors pour tous les distingués hébraïsants de la salle, évidemment la phrase, ça sera Ha'im ata, est-ce que tu, makir, tu connais cette personne? Est-ce que tu connais cette personne? Si la personne vient te voir et te dit Ha'im ata yodea et ben adamazé, c'est-à-dire si on utilise le second terme, on va te rire au nez. C'est-à-dire, tu vas lui rire au nez, tu vas dire Aïmata Yodea. Pourtant, la da'at, c'est savoir, c'est connaître. Seulement, évidemment, ce n'est pas du même type de connaissance que l'on parle. Lorsque l'on parle de Hakara, c'est en effet ce savoir et cette connaissance que l'on a des réalités auxquelles on est confronté, qui sont visibles, tangibles. Comme si je dis Anima Kirotra, je te connais. Ça veut dire que quand je te vois, je sais qui tu es. Éventuellement, je peux connaître un petit peu ta personnalité, mais ça s'arrêtera là. Le terme de da'at nous renvoie à la notion de connaissance intime, c'est-à-dire de connaissance qui ne s'effectue pas juste à travers le savoir de l'individu, mais à travers ce qui se joue au plus profond de lui-même. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que dans la Torah, lorsque l'on parle de la da'at, de connaissance, la première fois que ce terme est utilisé dans la Torah, c'est à propos de quoi? À propos justement de ce qu'il y a de plus intime dans l'univers de la connaissance, c'est-à-dire dans la relation charnelle qu'un homme peut avoir avec une femme. Vayeda Adam, et l'homme a connu Ève, son épouse. Ce n'est pas parce que la Torah veut employer un langage fleuri et un langage ésotérique pour parler de l'univers de l'union, puisque la Torah, à d'autres moments, va parler avec des termes beaucoup plus clairs et explicites de ce qui se joue dans la réunion entre l'homme et la femme. Mais ici, justement, on nous parle de la da'at, pour bien nous renvoyer à cette idée que ce mot nous amène à réfléchir sur quelque chose qui est du domaine de l'intime, qui n'est pas nécessairement
possibles que l'on ne peut pas nécessairement exprimer avec des mots, comme une forme de conscience aiguë que l'on a à l'intérieur de soi, mais que l'on ne peut pas exprimer avec des mots parce que les mots ne peuvent pas véritablement refléter le sens réel de ce que l'on sait, de ce que l'on ressent. Chez Yeda Adam Erko, le point de départ, disent nos maîtres, c'est de connaître ta valeur, mais non pas à travers une définition de celle-ci. Avoir une forme de conscience aiguë que j'ai une valeur, non pas de par mon statut, non pas de par mon savoir, non pas de par mes capacités, non pas de par ma réussite, j'ai une valeur. Et c'est quelque chose qui doit être un da'at, c'est-à-dire une forme de conviction intime, profonde qui nous habite et qui est absolument nécessaire. Intéressant parce que nous sommes dans un monde dans lequel la plupart du temps, lorsque tu demandes à une personne si elle pense qu'elle a de la valeur, elle va définir sa valeur à travers ce qu'elle a pu faire, ce qu'elle n'a pas pu faire, ses réussites, ses échecs et toutes sortes de choses. Et certaines personnes vont dire d'ailleurs « je ne vaux rien ». Je ne vaux rien. Vous n'êtes pas pour rien qu'en français d'ailleurs, on dit de quelqu'un qui dysfonctionne, c'est un vaut-rien. Il ne vaut rien. Vous avez des personnes qui disent « moi je ne vaux pas grand-chose, je ne vaux rien ». Et la Torah te dit, non, d'abord, Yeda Erko. Sache que tu as un RR, que tu as une valeur. Point. Yeda. Tsarir chez Yeda, il doit le savoir. C'est-à-dire, c'est pas commence à voir si tu as une valeur. Ça va être dans la seconde partie. Il y a Kirma l'otav. Après, il va falloir que tu identifies quelles sont tes différentes qualités. Ça veut dire que le savoir que tu as de tes qualités, de tes capacités, n'a rien à voir avec la notion de valeur. Or, nous sommes dans un monde dans lequel la plupart du temps on considère que la valeur de quelqu'un est définie avant tout par un certain nombre de capacités qu'il possède, qu'il traduit ou non dans le monde du réel pour en faire quelque chose. Et là on dit non. La notion des ma'alot, la notion des qualités, des capacités, des potentialités, ça tu mets de côté, c'est pas le sujet. Ton RR, ta valeur, elle existe. J'ai presque envie de dire, ça fait presque un peu gros mot, c'est quelque chose qui est consubstantiel à l'être. C'est-à-dire, tu as une valeur, point. Pourquoi? Parce que. Pourquoi? Lorsque Dieu crée l'humain, eh bien, il le fait à son image. B'Tselem Elokim Baraoto. À l'image de Dieu, il le créa. Le Nefesh Chaim, le Nefesh Chaim, après Mivologine explique et dit, ça veut dire quoi? Évidemment qu'on ne peut pas parler ici d'une image telle qu'on peut la comprendre, parce que Dieu n'est ni corps, ni réalité physique palpable, évidemment, même si la Torah parfois utilise des anthropomorphismes. Et le Nefesh Chaim nous explique et nous dit la chose suivante: être à l'image de Dieu, c'est savoir que l'on est quelqu'un qui peut créer dans l'univers. C'est une notion qu'on avait une fois abordée dans un cours, je ne sais pas si vous en rappelez, savoir que chacun des mouvements que j'opère, chacune des pensées que je peux avoir, va avoir un impact dans l'univers dans lequel je me trouve, au-delà de son analyse purement technique. C'est-à-dire, le fait que je sois présent dans l'univers apporte quelque chose à cet univers. Pourquoi? Parce que, en tant qu'être humain, nous sommes un mix entre une dimension charnelle et une dimension spirituelle, et la présence de cette réalité dans l'univers apporte quelque chose à cet univers. Au-delà de ce qu'il fait, au-delà de ce qu'il réalise. Et dans un second temps, je dois savoir que chacun des mouvements que j'opère, chacun des éléments qui fait partie de ma vie, va apporter, va créer, va générer des choses dans cet univers. Erko, c'est le savoir que je m'appelle un être humain. Et que, en tant qu'être humain, je suis quelque chose de particulier, je suis une énigme. Parce que tout simplement, l'être humain véhicule à la fois une âme et un corps, et l'un et l'autre sont ensemble et produisent quelque chose de totalement inimaginable, puisque c'est tout simplement la raison même pour laquelle l'univers a été créé. Ta présence est le révélateur du pourquoi de l'univers. Chayav kol adam lomar, disent nos maîtres, chaque individu doit dire, Chayav, il a l'obligation de dire, c'est pas tu peux le dire, Bishvili, pour moi, Nivra Haolam, l'univers a été créé. Parce que avant de t'appeler Pierre, Paul, Jacques, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Rachel, à ce que tu veux, tu t'appelles un être humain. Et la raison pour laquelle tu es, et si tu es là, c'est parce que tout simplement l'univers a été créé pour que tu sois là. Alors évidemment, c'est quelque chose qui nous dépasse.
Et vous savez très bien que une des grandes difficultés que le monde des religions a, c'est d'intégrer l'idée que l'être humain a un quelconque lien avec le Créateur, alors qu'a priori, le Créateur est à l'origine de tout, et l'appréhender même est quelque chose de quasiment impossible, et penser qu'à un moment il y a un lien entre le Créateur et l'humain, plus que cela, que nous-mêmes en tant qu'êtres humains, dans notre dimension infiniment petite, nous soyons la raison d'être de la création de l'univers, est quelque chose qui nous paraît complètement hallucinant, totalement inimaginable. Mi kashem Elokeinu amagbi la-shavet. Hamashpili Rodashamim Muvaretz, et c'est exactement ce que le verset dit, mais qui est comme le créateur de l'univers, qui dans sa dimension immense est justement intéressé par l'humain, Hamagbi, Hamashpili, qui se baisse littéralement pour voir ce qui se passe à l'intérieur de chaque être humain et qui est intéressé par lui. Il y a beaucoup de versets qui nous parlent de cette notion parce qu'elle est fondamentale. Si je n'ai pas conscience de ma valeur et de mon importance, et que je suis au fond la raison d'être de la création de l'univers, si je n'ai pas conscience de l'impact énorme que je peux avoir à l'intérieur de celui-ci, à travers chacun de mes mouvements, au fond, ma vie ne sera pas vecteur d'une quelconque forme de réalisation, parce que je ne vois pas le rapport entre ma vie et l'univers dans lequel je me trouve. La conscience que l'on va avoir de sa valeur, en tant que telle, est le point d'entrée de la construction de notre vie. Cette conscience de sa valeur en tant que telle. Évidemment, ça crée une difficulté, c'est que nécessairement, ça me place dans un autre plan et ça me renvoie à une responsabilité. Ça me renvoie à un principe de responsabilité. On va aborder dans quelques instants cette notion d'avoir confiance en soi. Mais avant d'avoir confiance en soi, il faut d'abord être dans cette conscience de soi. Cette conscience de soi, elle ne doit pas démarrer sur le savoir que l'on a des potentiels qui sont les nôtres, mais avant tout sur ce que nous représentons en tant qu'être humain qui est fait à l'image de Dieu, et pour lequel nos maîtres disent, tu as l'obligation de te dire, ne serait-ce que pour toi, l'univers devait être créé. Alors, c'est quelque chose qui m'échappe, mais je le sais. Je le sais. Et le fait de le savoir déjà pose un autre regard sur notre propre vie. Une fois que cette notion-là est posée, évidemment, elle peut ouvrir un très long débat, et ce soir, je ne vais sans doute pas rentrer là-dedans parce que c'est un sujet en tant que tel. On va passer sur la seconde partie qui est cette notion de Sheyakir Ma'alotav, d'être dans la Hakara, c'est-à-dire dans le savoir et la connaissance, mais non pas la connaissance intime. Là, le Hakir, c'est comme je te connais, c'est-à-dire être capable d'être dans une forme de descriptif des capacités qui sont les nôtres. Être dans une forme de descriptif des capacités qui sont les nôtres. Mais avant de rentrer dans le descriptif des capacités qui sont les nôtres, il va falloir qu'on s'arrête sur un point. Il y a marqué dans la Torah la chose suivante. C'est un verset qui nous dit « Midvar sheker tirchak » d'une parole mensongère ou d'une chose mensongère, tirchak, tu dois t'éloigner. Vous allez me dire a priori quel est le rapport, on va le voir dans quelques instants. Alors, nous pensons souvent que la problématique dans la relation au mensonge, c'est quoi? C'est de ne pas mentir comme on peut mentir. Je te raconte des histoires, je te dis quelque chose qui est inexact pour obtenir quelque chose ou pour accéder à quelque chose. Cette notion de s'éloigner du mensonge, et c'est intéressant de voir que la Torah par rapport au mensonge nous demande de nous en éloigner, c'est surtout un élément fondamental qui va nous permettre de construire notre vie. Pourquoi? Parce que le pire des mensonges que l'on peut faire dans l'existence, c'est par rapport à soi. Et si je mens par rapport à moi-même, si je me mens par rapport à moi-même, quelque part je ne peux pas construire ma vie. Parce que le point de départ de ma vie, c'est d'abord de me transformer en tant qu'individu. Et non pas dû être juste dans une forme de réalisation qui me permettra de vivre, sans plus. Midvar sheker tirchak. Éloigne-toi au maximum de tout ce qui a trait à l'univers du mensonge. Et le mensonge, c'est quand l'individu commence à se raconter des histoires par rapport à lui-même. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous n'avons pas été habitués à nous accepter dans nos dimensions faillibles. Et donc c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de construire de nous une certaine image, ou alors, pire que cela,
nous nous retrouvons parfois à créer des images de nous bas de gamme pour nous permettre de justifier les dysfonctionnements qui sont les nôtres. De toute façon, petit comme je suis, de toute façon nul comme je suis, qu'est-ce que ça change? Et donc, dans un cas comme dans l'autre, on ne s'inscrit pas dans une dynamique de construction d'existence. Il y a un point sur lequel il est fondamental de réfléchir. Certains appellent ça le syndrome de l'imposteur. Si vous saviez tout ce que j'ai en tête, est-ce que vraiment vous m'écouteriez de cette manière? La réponse est non et oui. Elle est non. S'il n'y a que moi qui vous ouvre ma tête, elle est oui si on s'ouvre tous les têtes. On se scalpe tous, on sort ce qu'il y a à l'intérieur, on dit « Ah bon, il n'y a pas que moi, il y a lui aussi. » Bon, ça me rassure. Alors chacun dans un autre domaine, évidemment. Et puis il y en a, bon, c'est un peu too much, on est d'accord. Cette notion-là, elle va être au cœur justement de cette idée d'avoir confiance en soi. Cette confiance que l'on doit avoir avec soi-même commence aussi par ce travail sur le mensonge que l'on ne peut faire que dans la mesure où nous n'avons pas peur d'avoir une vision de nous qui peut à un moment nous mettre à mal. Parce que sinon on devient des spécialistes pour pouvoir garder une certaine vision de nous-mêmes, de trouver toutes sortes de raisons pour lesquelles nous dysfonctionnons. Non mais c'est de sa faute, et avec les parents que j'ai eus, avec la femme que j'ai eue, avec les amis que j'ai eus, avec les situations que j'ai vécues, avec ceci, cela, donc vous comprenez bien que... Et donc à partir de cela, j'essaye de préserver un minimum d'image positive de moi-même à travers quelque chose qui est un mensonge. Mais pourquoi je suis obligé de faire ce mensonge? Parce que j'ai peur de découvrir que non, en vérité, j'ai une vraie problématique, un vrai dysfonctionnement. Et alors? Mazal Tov, bienvenue au club de l'être humain. On est très heureux de t'accueillir au club des gens normaux. Très heureux. C'est pour cela que maintenant Rabbeinu Yona va nous dire, chez Akir Ma'alotav, il va falloir que aussi tu sois Makir Ma'alotav, c'est-à-dire que tu sois capable d'écrire quelles sont tes qualités. Et comme Rabbeinu Yona va dire par ailleurs, et tu n'auras pas le droit de t'intéresser à tes dysfonctionnements tant que tu n'auras pas une vue claire de tout ce que tu es dans ta dimension positive. Parce que si d'abord j'aborde ce qui ne va pas chez moi, je ne verrai dans les éléments positifs que je possède qu'une forme de réparation par rapport à des éléments qui ne vont pas. Ils ne seront là que pour faire disparaître l'impact négatif des actes que j'ai pu faire et ne seront pas l'expression de ma grandeur. Donc on revient à nouveau au point de départ. Chez Yehuda Herko, un travail qui évidemment a une dimension spirituelle. On ne peut pas à un moment ôter cela de notre réflexion, et c'est normal, ici on parle avec une vision Torah des choses. Cette notion de Yehuda Herko, c'est savoir, oui en effet, tu es fait à l'image de Dieu, en tant qu'être humain. Et en tant qu'être juif, en plus, tu as une responsabilité particulière dans l'histoire de l'humanité. Et d'ailleurs, on te l'a fait payer assez cher. Enfin, l'humanité te l'a fait payer assez cher. Chez Yehuda Herko, tu as un RR, tu as une valeur. Le drame, c'est lorsque l'individu pense que il n'avait pas de raison d'exister. Mais comme nous savons que dans la conception d'un enfant, il y a un père, il y a une mère et il y a Dieu, même s'il pense que ses parents ont fait une erreur, on va quand même pas mettre Dieu dans l'erreur aussi. Si quelque part tu es là, c'est que Dieu voulait que tu sois là. Moi j'ai eu un jour comme ça quelqu'un qui est venu me voir et qui m'a dit « Comment je fais? Mes parents m'ont dit qu'au fond ils m'avaient eu par accident. » C'est violent. Il y a des parents qui n'ont pas de problème à raconter ça à leur enfant. On ne savait pas si on allait te garder. Et puis en fin de compte on s'est dit que non, bon c'est pas grave. Bon c'est vrai que Ferrari ne fait pas de modèle break, mais bon... Parce que ça peut exister dans tous les milieux. Hein. Je vous dis tout de suite, c'est pas juste dans les faubourgs un peu. D'accord? C'est partout qu'on peut entendre ça. Et à ce moment-là, je le dis, cette phrase qui ne venait pas de moi, ça venait en direct de là-haut. Enfin, je ne suis pas un prophète, mais vous savez, vous avez des mots que vous entendez dire, et vous dites, mais pourquoi je dis ça? Vous vous rendez compte qu'en vérité, vous êtes en train de lire, vous vous allez dire, ah tiens, c'est pas mal ce que je suis en train de dire. Et je ne sais pas pourquoi il y a cette phrase qui sort, qui dit, ouais, mais il y a trois associés. Même si eux ne voulaient pas, Dieu a voulu. Quelque part, tu es le fruit du désir de Dieu. Hachem voulait que tu sois là. Et dans la mesure où tu es là, c'est qu'Hachem voulait que tu sois là. Et donc tu as une valeur, parce que
L'univers avec toi et l'univers sans toi, c'est pas le même univers, pas dans une dimension romantique et sentimentale. Un seul être n'est pas là et tout. Non, non, non. Parce que tu construis quelque chose de par ta présence. Avant même de réaliser quelque chose. Regardez d'ailleurs, je vais prendre une image qui va peut-être vous faire sourire, mais regardez quand un bébé arrive au monde. Concrètement, un bébé, c'est quoi? C'est un tube digestif, quoi. Au début, entre vous et moi, bon, vous verrez Bezrat Hashem, un bébé c'est super mignon, c'est kiffant, mais tachlos au début, le bébé, ça pleure, on le nourrit, ça repleure, on le nourrit, on le change, on le fait dormir, bon voilà. Et pourtant, il est là, tout change. Il te donne quelque chose. Il y a des gens qui sont dans l'imaginaire que le bébé, il est en train de te sourire. En vérité, il ne sourit pas toi, il sourit au biberon, quoi. Le bon, non, pas au début. Et pourtant, sa présence change quelque chose. Alors là, vous allez dire, c'est normal, il y a une dimension de projection, de désir, d'affection, etc. Ce que vous voulez. Mais on voit bien que pour l'instant, il ne produit rien. Sa présence en tant que telle génère quelque chose. Eh bien, il faut savoir que chacune d'entre nous, ça c'est Yederko. Yakir Ma'alotav, c'est quoi? C'est la nécessité de savoir ses malotes pour ne pas être obligé de devenir un escroc et de se raconter des histoires sur soi-même. Parce que, évidemment, sinon, on aura tendance à le faire. On a tous envie de se raconter des histoires. Mais c'est pas moi, mais c'est de sa faute. Mais si j'avais en vérité. Non. Même sur des choses basiques, on se trouve toutes sortes de réponses. On va au mariage ce soir. Ouais, on y va et ça serait bien qu'on soit à l'heure, ça leur fera plaisir. C'est pas vrai. T'as envie de manger au cocktail, dis-le. 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 Non. Serait-ce à dire que je suis gourmand? Oui. Et donc? Et donc? Et donc? Ah, mais dans l'image que j'ai décidé d'avoir de moi-même, c'est pas grave. Le Hakir Ma'alotav. L'élément qui, au fond, perturbe énormément cela, c'est ce qui s'est joué dans la relation à nos parents. Et sur ça, on est obligé à un moment de mettre les choses en mots. Il y a des parents qui ont vu dans leurs enfants la projection de leurs propres désirs. Il y a des parents qui demandent à leurs enfants d'incarner leur réussite à travers ce que leurs enfants seront. Il y a des parents qui en effet ont une problématique narcissique extrêmement développée et pour eux l'enfant doit être le reflet de leur propre histoire et si l'enfant dysfonctionne, il crée chez eux une forme de blessure narcissique, ils ont tendance à se venger sur l'enfant. Malheureusement, ça arrive et c'est parfois présent. Évidemment, un enfant qui a grandi dans cet univers rentrera dans un système dans lequel il fera tout pour plaire aux parents, c'est ce qu'on appelle la pathologie du faire plaisir, pour pouvoir être sûr que ce parent va l'aimer réellement. Mais le problème, c'est qu'il se rendra compte que dès le moment où il est vraiment lui-même, c'est-à-dire en dysfonctionnement, comme un être normal, là, ça ne va plus. Et donc, cet enfant n'a pas appris à s'accepter dans ses erreurs et à réaliser qu'on pouvait être aimé même si on n'est pas parfait. Or, comme il découvrira un jour qu'il n'est pas parfait, il n'arrivera pas à s'aimer lui-même. S'il n'arrive pas à s'aimer lui-même, comment tu veux qu'il ait confiance en lui-même? Il ne faut pas avoir peur parfois de se dire que nos parents, aussi charmants qu'ils sont dans un certain sens, sur certains domaines, ont été à côté de l'histoire. Mais oui. On ne va pas les condamner parce qu'on n'est pas à leur place, on ne connaît pas leur propre histoire. Mais si eux-mêmes ont vécu des traumas et qu'ils les rééditent sur nous, concrètement, je ne vais pas les accuser d'avoir vécu ce qu'ils ont vécu et de les rééditer, mais concrètement, on s'est retrouvé avec ça sur la tête, quoi. C'est pour ça que la Torah nous dit que la notion du respect des parents, c'est pas être soumis en permanence à leur volonté, c'est être capable de leur donner du poids par rapport à tout ce qu'ils nous donnent de positif. Ils nous ont toujours donné quelque chose de positif. À minima, le biberon et changer les couches, quoi. Au moins ça. Et sur ça, en effet, évidemment, il y a une réflexion à avoir. C'est-à-dire que nos parents, parfois, nous ont empêchés et sont à l'origine. Ou alors, on s'est rendu compte que pour pouvoir leur plaire, il fallait amener un certain nombre de choses, de résultats en tout genre. Et parfois, on n'a pas été très clean dans la manière d'organiser ce qu'il faut pour leur plaire. Et donc, ça crée une image encore moins sympathique de nous-mêmes. Il y a des parents qui ont oublié de nous parler de ce que nous valions. Il y a des parents qui, plus que cela, nous ont empêchés de découvrir nos qualités tout en nous en parlant.
Pourquoi? Parce que quand tu dis à ton enfant intelligent comme tu es, c'est ça que tu me ramènes en maths, tu n'as qu'une envie, c'est de te dire non, au fond, je ne suis pas si intelligent que ça. C'est-à-dire que inscrire tes qualités dans ta vie, ça te renvoie à des situations dans lesquelles on te dit et si tu ne sais pas les utiliser de manière optimale, tu ne vaux rien. Donc je préfère ne pas les voir pour ne pas me retrouver face à ce que je crois être un échec puisque je ne sais pas encore les utiliser de manière optimale. Donc je mets de côté tout un pan de ce que je suis. Parce que j'ai peur, en mettant en exergue ce dont je suis capable, de ne pas l'utiliser comme il se doit, puisqu'on m'a toujours dit qu'avec des qualités, il faut évidemment avoir des résultats X, Y, Z. Et donc, dans le doute, je préfère pas les découvrir, comme ça au moins je suis sûr que j'ai pas de problème de résultat, vu que je suis pas capable, alors que j'en suis parfaitement capable. Ça, c'est des choses qui font partie ou non de notre histoire. Et évidemment, quand on travaille sur cette notion de confiance en soi, il ne faut pas avoir peur de réaliser que parfois ce sont nos parents qui, sans le vouloir, parfois volontairement, mais c'est beaucoup plus rare, mais là c'est déjà de la perversion, parce que c'est une manière de prendre le pouvoir sur l'enfant, puisque quand je te dis de temps en temps ça va, c'est une manière de dire tu vois de temps à autre, je t'aime quoi. Et donc l'enfant il court quoi. C'est aussi un système que certains utilisent dans les couples, mais ça c'est autre chose. Yeda, Yakirma Lotav. Connaître ses qualités, ça ne veut pas dire pour autant savoir les utiliser comme il se doit. Yakir Malotav, il n'y a pas marqué Yakir Poulotav qu'il doit connaître les réalisations qu'il a fait. Non, on ne parle pas de tes réalisations. On parle d'abord de cette nécessité de savoir que tu possèdes un trésor incroyable. Et que dans la mesure où on ne te parle pas encore de tes réalisations, c'est qu'on sait très bien qu'entre le moment où tu es au courant de ce que tu possèdes et le moment où tu arrives à en faire quelque chose, il va falloir qu'il y ait du temps qui passe. Et que parfois ces capacités, tu les as utilisées dans d'autres univers qui n'étaient pas sans doute les meilleurs. Mais ça fait partie de ton chemin de vie. C'est quelque chose qui fait partie de la vie de tout à chacun. Le Hakir Ma'alotav, c'est s'interroger dans un second temps sur l'utilisation que je vais en faire. Mais ça, c'est quelque chose qui prend du temps. Avoir confiance en soi, c'est évidemment aussi ne pas avoir peur. Alors le terme est un peu galvaudé, ne pas avoir peur de l'échec. Ça veut dire ne pas avoir peur de l'échec. L'échec n'est pas révélateur de ce que je suis. L'échec, c'est une situation de vie qui appelle à construire une autre histoire. L'échec, c'est quelque chose qui est là pour m'inviter à découvrir des dimensions en moi-même que je ne connaissais pas et que je vais maintenant utiliser pour la suite de mon existence. Évidemment, personne n'a envie d'être en échec. Et c'est normal. Mais lorsqu'il est là, il n'est pas révélateur d'une incapacité. Il est au contraire l'ouverture vers quelque chose de nouveau, parce que maintenant je sais qu'il y a des points sur lesquels je vais devoir travailler. Et c'est ça qui est génial. Bien sûr, il laisse des traces, il peut laisser un goût amer, il peut créer une forme de mal-être. Évidemment, nous sommes des êtres humains faits de chair et de sang, avec des émotions, des regrets, toutes sortes de choses. Mais une fois que cette partie-là est dépassée, il ne doit pas définir une incapacité quelconque. Au contraire, il est le lieu dans lequel on me propose maintenant de grandir. Parce que la confiance en soi, c'est la capacité de savoir que chaque élément qui est présent dans ma vie, quel qu'il soit, participe de mon projet d'existence. Qu'il soit un élément de réussite ou un élément dans lequel la réussite n'est peut-être pas nécessairement au rendez-vous. Et un point bien sûr qu'on se doit d'aborder, c'est le sentiment de mal-être par rapport à des situations qui ont eu lieu. La Torah nous relate que lorsque Sodome et Gomorrhe vont être détruites, il y a un homme qui va quitter cette ville. Qui est cet homme? Il s'appelle Lot. Qui est Lot? C'est le neveu d'Abraham. Sodome et Gomorrhe vont être détruites parce que ce sont des sociétés totalement perverties. Et Lot, le neveu d'Abraham, va échapper
Miraculeusement, en tout cas, 2 anges vont le chercher, vont lui dire, Lot, tu as le droit de t'enfuir, nous allons t'accompagner à l'extérieur. Lot, au début, et bien en fin de compte, il les suit. Et la femme de Lot suit son conjoint, mais il y a une injonction qui est faite par les anges qui les accompagnent. Cette injonction est la suivante, interdiction formelle de se retourner en arrière et de voir ce qui se passe. Difficile, on est tous curieux. Mais ils le lui disent très clairement. Tu quittes Sodome et Gomorrhe, c'est terminé, tu ne regardes pas ce qui se passe. Les villes vont être détruites, tu n'as pas le droit de voir le spectacle. Même pas pour prendre ton téléphone et le filmer pour le mettre sur les réseaux sociaux. Puisque aujourd'hui, quand on voit quelque chose, la première chose qu'on fait, c'est d'oublier qu'on a des yeux et on appuie sur un bouton. Moi, j'adore voir les mariages comme ça. Vous voyez plein de gens qui sont là. Je me dis, c'est tous des grands réalisateurs. J'adore ça. Ok, mais vis le truc. Et si tu veux voir ce qui s'est passé, il y a quelqu'un qui est payé, voire même parfois très cher pour ça, tu pourras le voir après. Bon, ok. Mais la phrase qui est utilisée là-bas est très intéressante. La phrase est la suivante, Himalet al nafshecha al tabit acharecha. C'est quoi cette phrase? C'est Himalet, sauf al nafshecha. Préserve nafshecha, ton être. Al tabit acharecha, ne regarde pas acharecha derrière toi. Et le Kaliv Rebbe, qui était un maître qui n'est plus de ce monde, il y en a plusieurs, celui qui habitait en Israël, et qui est sans doute le seul rabbi chassidique à n'avoir jamais eu de barbe, parce qu'il avait été victime des expériences du sinistre Mengele Yimar Shemo à Auschwitz. Eh bien, le rabbi de Kaliv, dans un enseignement que j'avais entendu quand j'étais encore adolescent, nous avait dit la chose suivante. Il a dit, dans la vie, c'est comme cela que ça avance. Himalet al nafshecha. Tu veux sauver ta vie? Al tabit acharecha, ne regarde pas en arrière. Ne regarde pas en arrière. Regarder en arrière ne sert à rien. Avoir un passé ne t'empêchera jamais d'avoir un futur. Jamais. Et ce qui est important, c'est justement de ne pas conduire sans arrêt en regardant dans ses rétroviseurs, parce que sinon, soit on fait un accident, soit on décide de s'arrêter, parce que sinon on fera des accidents. Et ça, c'est quelque chose qui a trait à cette notion de confiance en soi. Confiance dans la capacité que je peux créer quelque chose, malgré une histoire qui semblerait me révéler une incapacité. C'est-à-dire le fait de regarder en arrière va me dire mais je ne serai pas capable. Je prends un exemple lourd et violent et je m'en excuse. Malheureusement, il y a des gens dans la vie qui divorcent. Donc c'est-à-dire que tu ne pourras plus jamais créer de couple. Si je regarde en arrière, je n'ai pas été capable, je n'ai pas fait, je n'ai pas réussi, bon, vous direz qu'on est deux dans cette histoire, mais malgré tout. Donc ça veut dire que, est-ce que je pourrais? Et donc je suis dans une forme, la personne peut être dans une forme de perte totale de confiance, dans la possibilité de créer quelque chose, puisque elle pensait qu'elle pouvait, concrètement elle n'a pas fait, donc ça veut dire que je ne peux pas. Tu veux sauver ta vie, tu veux faire quelque chose de ta vie, al tabit acharecha. Parce que la frontière avec la perte de confiance est très très fine. Et donc l'homme peut à un moment, l'être humain peut à un moment prendre son échec comme étant le révélateur d'une incapacité. Alors qu'en vérité, il n'est que l'expression d'une difficulté à un instant T dans son existence, mais non pas l'élément qui définit ce qu'il est réellement. Évidemment, et je veux revenir là-dessus, la confiance en soi n'a de sens que dans la mesure où elle ne génère pas une quelconque forme d'orgueil. Comment est-ce que l'on fait pour maintenant être dans le descriptif des qualités qui sont les nôtres, avant même de découvrir nos défauts et nos dysfonctionnements, et ne pas sombrer dans une forme d'orgueil? Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on arrive à faire une chose pareille? C'est très simple. Dès lors que l'on voit dans le savoir de nos capacités quelque chose qui va créer chez nous une obligation de réalisation. Dès le moment où on ne voit pas en elle quelque chose qui nous appartient, mais quelque chose qui nous a été confié. De la même manière que quelqu'un ne va pas s'enorgueillir de faire 2 mètres de haut parce que tout simplement, dans son programme génétique, il était censé être grand. De la même manière que quelqu'un ne va pas s'enorgueillir d'avoir un visage A, B ou C parce que c'est ainsi qu'il est arrivé au monde. Eh bien, il en est de même pour le reste. Vaïkba libo bedarke Hashem, et tu as le droit d'être fier de quoi?
Tu as le droit d'être fier et de t'applaudir d'avoir su identifier et d'avoir su utiliser de manière optimale. De ça, on peut être fier. Et cette fierté, elle est fondamentale parce que ça, c'est l'expression de ce que l'on attend de l'humain. Et qu'est-ce qu'on attend de lui? C'est qu'il soit capable de faire le choix de l'utilisation qu'il va avoir de tout ce qu'il y a de grand en lui et dans quelle direction il veut l'organiser, l'orienter. Ça, c'est quelque chose sur lequel tu as le droit d'être fier. Non seulement tu as le droit, mais tu as le devoir. Parce que c'est l'expression de quelque chose de grand chez toi. Je veux revenir à nouveau sur l'univers de l'enfance, mais en l'élargissant non pas juste à la sphère familiale, mais aux relations sociales, avec un élément qui évidemment joue un rôle non négligeable dans la difficulté d'avoir confiance en soi. C'est ce que j'appellerais l'univers des modèles comparatifs. Le fait que nous nous retrouvons à côté d'autres et que ces autres semblent réussir dans certains domaines bien mieux que nous, alors qu'a priori nous pensons être à l'égal de ces individus au niveau de nos capacités. Et donc évidemment perdre confiance en soi parce que tout simplement d'autres nous renvoient à ce que l'on croit être un échec relativement à leur réussite. Ça, c'est évidemment quelque chose qui n'est pas simple. Seulement, rappelons-nous d'un principe. C'est que la Torah nous rappelle que Al tadin et travechat shetagi alimkomo. Ne juge jamais l'autre tant que tu n'es pas à sa place. Alors la plupart du temps, on entend cette phrase dans la dimension négative et péjorative. Ne juge pas, et que la plupart du temps, quand on dit ne juge pas, c'est ne juge pas l'erreur de l'autre, etc. C'est vrai. Mais al tadin et travechat shetagi alimkomo. Quand on te dit ne juge pas l'autre, c'est-à-dire n'aie pas une quelconque forme de jugement, quel qu'il soit, sur l'autre, jusqu'au moment où tu es à sa place. Pourquoi? Parce que tu ne seras jamais à sa place. Pourquoi tu ne seras jamais à sa place? Parce que tu ne seras jamais lui. Et lui, c'est un individu qui a vécu dans un environnement, dans une histoire, qui fait que certaines choses, il peut les faire et toi tu ne peux pas les faire. Que sur certaines choses, il a une forme de facilité que toi tu n'as pas. Et que dans certains domaines, il n'arrive pas à faire certaines choses que toi tu arrives à faire. Et que dans un certain nombre de situations, il est en échec alors que toi tu n'aurais pas été en échec, mais tu ne peux pas comprendre parce que tu n'es pas lui. Et lui, c'est la somme de toute une histoire. Vous voyez des gens, et moi je peux vous le garantir, il arrive parfois à certaines personnes de venir me parler. Et quand je connais un tout petit peu leur histoire, eh bien je peux comprendre le pourquoi parfois de leurs échecs, ou le pourquoi de leur réussite, alors que d'autres les observent et se disent mais c'est pas possible, comment ça se fait qu'il réussit et moi j'y arrive pas, et d'autres qui disent mais comment se fait-il qu'il est en échec, ça a l'air d'être tellement simple. Il y a toutes sortes de paramètres qui sont présents. Il y a un point qui va nous aider énormément dans cette notion de confiance. Il y a un verset dans la Torah qui nous dit que lorsque l'on rentre sur la terre d'Israël, à un moment on va dire la phrase suivante: je la sors de son contexte et je la prends juste en tant qu'enseignement. Asiti kechol asher tzivitani ashkifa miman kodechecha min hashamayim ubarech. À un moment on va dire à Dieu: Asiti, moi j'ai fait kol asher tzivitani, tout ce que tu m'as demandé. Et maintenant ashkifa miman kodechecha. Regarde-moi de là-haut avec un regard positif, ubarech, et bénis-moi. C'est l'introduction d'un concept qui s'appelle celui de la prière. La notion de tfila, la notion de prière, va jouer un rôle non négligeable pour développer, construire et affermir encore cette confiance en soi. Parce que je sais qu'au fond, je veux, je peux, j'ai envie de réaliser certaines choses. Et mes échecs ne sont pas révélateurs de ce que je suis, mais juste de moments d'existence. Et que les paroles que mes parents ont pu prononcer par rapport à moi ne doivent pas être une prison de laquelle je ne peux sortir. Mais maintenant, je sais qu'il y a autre chose qui s'appelle le paramètre divin, qui fera qu'à un moment, les choses aboutiront ou pas. Qu'il y a des choses qui ne m'appartiennent pas totalement. Et donc, à partir de ce moment-là, si je pense vraiment avoir essayé d'être au mieux de ce que je peux être à travers tout ce que je suis, le fait de prier, c'est ce qui m'aide parfois à mieux vivre une certaine forme d'échec, parce qu'en priant, je révèle bien que mes capacités à elles seules ne sont pas suffisantes
pour pouvoir faire aboutir quelque chose. Et donc à partir de là, eh bien, évidemment, on doit toujours être dans l'analyse. Est-ce que j'ai mis en place tout ce qui est nécessaire? Mais en priant, je suis en train de dire, il y a quelque chose qui ne m'appartient pas. Et donc à partir de cela, la réussite ou l'échec ne dépend pas totalement de moi. Il y a des paramètres que j'appellerais le paramètre divin. Lorsque l'on décide d'appréhender les choses de cette manière, c'est un choix. Alors, il y a quand même une chose qu'il faut être capable de faire de manière très claire. Il y a un verset du roi Salomon qui dit la chose suivante. Ivlat Adam de Salef Darkov à Lachem Izraf Libo, ce qui veut dire l'imbécilité de l'individu, lui fait prendre des chemins tordus. Va Lachem Izraf Libo, mais après c'est sur Dieu que son cœur se met en colère. Alors, de quoi parle-t-il? Dit le Gaon Mivilna, il parle, et je le retraduis avec mes mots bien sûr, de tous ces gens qui disent non mais si ça s'est passé comme ça, c'est Min Hashamaim, c'est que Dieu l'a voulu. Et le Gaon Mivilna explique à travers ce verset que c'est pas totalement exact. Vous allez dire ça rentre en contradiction avec ce que je viens de dire, vous allez voir tout de suite la réponse. Ivlat Adam, l'imbécilité de l'humain l'amène vers des chemins tordus, c'est quoi? Je vais m'imaginer que je ne suis plus un être humain, que je suis une voiture. Et c'est intéressant parce que j'ai fait cette expérience cet été, non pas que je suis devenu une voiture, je vous rassure tout de suite, mais un ami nous a prêté pour les vacances, vous savez, un 4x4, enfin c'est le truc, un 4x4, donc des grandes roues, un truc qui se lève, qui se baisse, d'accord, très gentiment, il partait en Israël, je lui ai dit, je vais aller promener ta voiture dans les montagnes. Et puis un jour, eh bien on devait rentrer d'un endroit à l'autre, et un de mes garçons m'a dit, mais tiens, par là on peut passer, il a pris le volant, et en effet, il a soulevé le truc, et bon, c'est des chemins plus ou moins carrossables, mais bon, et tu vas tranquille. Et je me suis dit, mais si j'avais pas cette voiture, j'avais une petite Smart, très sympathique pour se garer en ville, une Smart. Mais je serais toujours coincé entre deux pierres, au beau milieu du chemin. Mais pourtant, c'est une voiture. Mais pourtant, elle a 4 roues. Mais pourtant, elle a un volant. Mais pourtant, elle a un frein. Mais pourtant, elle a des vitesses. Et mon autre voiture aussi, c'est la même chose. Seulement quelqu'un va me dire, t'as pas regardé quelle voiture t'avais, parce que même si elles ont des éléments identiques, chacune d'entre elles a une particularité. Ivlat Adam, c'est quand tu ne veux pas voir ce que tu es réellement, parce que le désir d'atteindre un objectif est tellement fort chez toi que tu es dans l'illusion d'une capacité que tu ne possèdes pas. Et ça, c'est pas de la confiance en soi, c'est de la bêtise. Ivlat Adam, avoir confiance en soi, être capable d'avoir conscience de ses capacités, on ne peut le faire que dans la mesure où on n'a pas déjà projeté ce que l'on voulait réaliser. Parce que si tu t'es déjà projeté, tu vas vouloir découvrir chez toi des capacités que tu ne possèdes pas, pour pouvoir atteindre un but que tu ne peux pas atteindre. Et quand tu n'atteindras pas, soit tu diras c'est de la faute des autres ou de Dieu, soit tu risques de perdre totalement confiance en toi. Alors qu'il n'y a pas de raison que je me sente mal de ne m'avoir pas été jusqu'au bout de la montagne, vu que j'ai pas l'équipement qu'il faut pour. Donc puisque j'ai pas l'équipement pour, de la même manière que je vous garantis, je n'ai pas du tout été traumatisé quand j'ai appris que je n'ai pas été sélectionné dans l'équipe de France d'haltérophilie pour les Jeux Olympiques. Bamache, j'ai regardé la liste, j'ai vu que mon nom n'était pas, j'étais pas angoissé. Pourquoi? Parce que je me suis regardé dans la glace. Mais si j'ai candidaté, c'est que je suis fou. Ou alors j'ai été voir les glaces déformantes au jardin de je ne sais trop quoi là. Et je me suis vu avec une carrure qui n'est pas la mienne. Et donc évidemment je vais être très mal. Et donc j'accuserai le monde entier, ou alors après je perdrai confiance en moi, mais je pensais que, mais non, tu t'es mal vu. Et on ne le fait souvent que parce qu'on a déjà projeté un résultat. J'ai envie d'être... Mais non. Arrête de te projeter dans une possibilité d'être quelque chose que tu ne peux pas être parce que structurellement parlant, tu n'as pas l'équipement. C'est comme si un homme se projetait dans la possibilité de donner un jour naissance à un bébé. Ben non. Tu n'as pas l'équipement pour. Voilà, c'est pas possible. Mais je pensais que, mais non, tu t'es pas regardé. Et ça, c'est peut-être le dernier point sur lequel je voulais m'arrêter et on conclut et après on passe à vos questions. Un des éléments qui nous fait perdre confiance en nous-mêmes,
c'est parce qu'on s'est projeté dans quelque chose d'impossible, mais qui symboliquement représentait pour nous quelque chose. Et je prends des trucs un peu gros sabots, médecin, rabbin, serrurier, avocat, artiste, top modèle, ce que tu veux. Non, t'as pas l'équipement pour. Mais bien sûr, comme tu as un micro-équipement qui est commun à celui qui est dans cette réussite, il a 2 jambes, j'ai pas au 2 jambes, il a une tête, j'ai une tête, des yeux, il y a des yeux, il y a des bras, il y a des bras. Donc, a priori, pourquoi si lui, pourquoi pas moi? C'est qu'il y a quelque chose que lui a que tu n'as pas. Non, mais c'est pas grave. Moi, je sais très bien que quand j'étais un petit garçon, on me disait, t'es un très mignon petit garçon, donc évidemment, je peux être le playboy qui va être sur toutes les photos. Non, non, t'es un mignon petit garçon, comme tous les petits garçons sont mignons. Mais ça s'arrête là. Non, mais on m'a toujours dit, j'étais très fort. Je pouvais porter 2 caisses de bouteilles d'eau. Ouais, t'as raison. C'est pas mal. Mais entre ça et 220 kilos, c'est un peu différent. Mais je courais très vite, ouais, mais bon. 18 secondes et 50 mètres. C'était pas mal, mais... Et dans plein de domaines. Et donc après, on est terriblement déçus. Alors soit on accuse les autres, soit soi-même, on perd confiance en soi. Je redis ce que j'ai dit avec d'autres mots, mais je crois que c'est un point fondamental. Surtout si on se rappelle que la vie, c'est pas rejoindre quelque chose que l'on a imaginé, mais c'est découvrir ce qu'on doit construire. Il y a plein de gens, leur vie entière, c'est rejoindre une vie de fantasme. J'ai imaginé ce que devrait être ma vie et je cherche à rejoindre ce que j'ai imaginé. Et puis il y en a d'autres qui ne se projettent pas dans une vie imaginaire et qui se contentent de découvrir ce qu'ils peuvent construire au fur et à mesure. Et qui au fur et à mesure de leurs expériences découvrent encore des nouvelles potentialités qui sont les leurs et se disent chic, alors je viens de découvrir quelque chose. Et maintenant que je le sais, je vais pouvoir peut-être créer d'autres choses avec ça. Et puis il y a aussi cette notion de bracha. C'est 2 personnes qui créent la même chose, il y en a une, Deïnara, il éclate, et l'autre, non. Alors soit le premier a les capacités que l'autre n'a pas. Il le dit, mais moi aussi j'ai fait HEC, HLM, non. HEC, pardon. Donc, ben oui. Mais tu peux avoir fait Polytechnique, HEC, ce que tu veux. Il y a des choses supplémentaires. C'est comme un artiste. Il y a des gens, ils savent parfaitement bien jouer. Et pourtant, ils ne laissent émerger rien. Et d'autres qui savent parfois peut-être un peu moins jouer, mais qui font passer autre chose. Et c'est cette autre chose qui font d'eux des personnes qui vont avoir à un moment une forme de succès. Pourquoi? Parce que ce sont des éléments qui ne sont pas quantifiables, pas mesurables. Ou alors, qui s'inscrivent dans la notion de bracha, dans lequel Dieu a dit, toi ton histoire elle est là, toi elle sera ailleurs. Et si on est prêt à ne pas sans arrêt courir derrière quelque chose qui nous rassure, parce que c'est l'expression de la réussite, mais de voir, à travers ce qu'on est en train de construire, l'expression d'une vie qu'on est en train de réussir, la vie elle est différente. Mais pour ça, exit les regards de ceux qui considèrent que quand on fait ceci ou cela, alors on n'a pas réussi, et donc quelque part nous fait perdre confiance en nous-mêmes. Évidemment, c'est un gros travail. Celui-là, on l'abordera peut-être dans un autre cours, sur comment se libérer de l'univers de la pression sociale. Comment faire pour être dans une société, faire partie d'elle-même, mais réussir à faire en telle sorte qu'elle ne soit pas l'élément qui guide notre existence. Ça sera Bezrat Hashem, un autre thème. Et si vous le voulez, on passe à vos questions. Allez-y, à vous les questions. Vous n'êtes pas obligé d'en avoir. Hein. Oui. Comment d'un côté on peut ne pas tomber dans la gava de se dire qu'on a trop de capacités, mais aussi de l'autre côté, on ne pas sous-estimer nos capacités pour arriver au bout où on doit arriver. Tu n'as pas... Attends, c'est comme demain, hein, tu es dans une voiture superbe. Si tu te rappelles qu'en vérité, tu es juste le chauffeur, tu te calmes. C'est à toi de savoir comment tu regardes les choses. Moi, quelqu'un m'a dit votre conférence était excellente. Je dis oui, je sais. Akadosh Baruch Hu m'a donné une capacité, c'est de pouvoir à un moment transmettre. Et je le remercie tous les jours de ce cadeau incroyable qu'il m'a donné. Ça ne fait pas de moi quelqu'un de mieux. Hein. Parce que je vous garantis qu'à côté, j'ai plein de choses à régler. Mais il y a un domaine dans lequel, c'est un cadeau de naissance. Je me rappelle, j'étais à l'école déjà, le prof de français parfois, il me demandait de faire le cours à sa place. Il disait, vas-y, fais-leur le commentaire du texte. Je savais déjà baratiner. Non, c'est pas baratin, chose de chaleur. Ah, voyons. J'ai déjà... D'accord. Voilà, c'est un truc. J'adorais lire, etc. et tout. Et alors?
Et alors? Ça ne m'appartient pas. Ça ne m'appartient pas, c'est pas à moi, c'est à Akadosh Baruch Hu, il m'a donné ce cadeau, comme à toi il en a donné, comme à lui, comme à chacun d'entre nous il a donné. Il y a des gens, le problème c'est qu'il y a des choses plus visibles que d'autres. Il y a des gens, par exemple, ils ont reçu comme cadeau le fait d'être des personnes sérénisantes. Mais je ne sais pas si vous avez rencontré ce genre de personnes, vous êtes avec elles, vous vous sentez bien. Et c'est pas nécessairement la personne la plus brillante, mais c'est des gens qui ont cette capacité. On est avec elle, ça se fait. Ou alors qui arrivent, quand elle se trouve dans un lieu avec plusieurs personnes, à créer une atmosphère sympathique. Alors on sait que cette personne-là, ça va être ça. Pas genre, c'est le pitre de la classe, pas du tout, c'est comme ça. Des personnes qui ont une écoute incroyable, qui a une capacité incroyable. Moi, je connais quelqu'un de ma famille, il a une capacité d'être à l'écoute des gens, mais incroyable. Moi, j'aurais fait sonner qu'un soit mon téléphone au milieu pour partir en courant. Mais dans l'univers dans lequel nous sommes, mais combien il apporte à des gens? Évidemment. Parce que tout simplement, il y a des personnes qui ont des vies qui sont parfois pas si simples et qui sont parfois un peu pesantes, et qui, quand on arrive à les entendre et à les écouter pendant une demi-heure, alors que d'autres, au bout de 10 minutes, se lèvent et partent, tu leur as redonné un punch, du tonus, ils se sentent mieux, etc. C'est pas quelque chose dans lequel il est proactif, c'est une capacité à être à l'écoute. Il y a des personnes qui ont une dimension un peu artiste, elles vont dans une pièce et elles vont tout de suite comprendre comme étant ceci, ici, ceci, cela, etc. En 3 petits trucs, elles créent un autre environnement. Mais il y a des choses qui sont parfois plus visibles, d'autres qui sont moins visibles, d'autres qui sont plus larges. Et ça, c'est quelque chose, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Donc à un moment, tu ne vas pas t'enorgueillir d'avoir reçu un cadeau. Akadosh Baruch Hu t'a dit, voilà, je t'ai donné un cadeau, et à chacun d'entre nous, il a donné un autre cadeau. Et à nous de le découvrir. Dans un monde dans lequel on définit la valeur des gens beaucoup plus dans leur dimension visible. Alors qu'il y en a certains, ils ont reçu un cadeau, c'est d'avoir une jolie voix et faire au soleil mio comme il faut. Et parfois, ils pensent que ça, c'est ce qui définit d'eux, c'est ce qui fait d'eux des êtres exceptionnels. Alors que quand tu la rencontres dans leur vie, c'est une catastrophe absolue. C'est comme, pardonnez-moi, sans aucune vision péjorative des gens. Excuse-moi, Dieu a fait que tu as une tête sympathique et que dans notre génération, on considère que tu t'appelles quelqu'un de beau. Moi, à une époque, on me considérait comme quelqu'un de très beau. À l'époque, il fallait avoir des belles barbes, etc. Ah, maintenant, ça revient, d'accord. Il y en a, il a une tête qui à une époque était considérée comme moche, aujourd'hui elle est belle. Donc, et là, il pense qu'il est devenu le phénix des hôtes de ses bois, mais pas du tout. Ok, c'est un truc sympa, qui fait que quand les gens le voient, ça leur fait plaisir parce que c'est agréable à voir, ça s'arrête là. Si la personne elle pense, ah mais moi je suis, ben, c'est là où il n'a rien compris. Qu'est-ce que tu es? Tu as juste reçu un cadeau et tu l'affiches. Tu n'es même pas obligé de faire quelque chose, tu te contentes d'être. Cheese. Et comme tout le monde te regarde, tu as l'impression que ça y est, tu as réussi ta vie, non? Justement, quand quelqu'un est beau, qu'il pourrait s'arrêter à son paraître et qu'il montre aux gens que la partie la plus essentielle, c'est ce qu'on va construire à l'intérieur, là, tu vas remplir ton tafkid. Parce que justement, tu dis aux gens, je ne me contente pas. Et ce qui est important dans la vie, c'est ce qu'on construit à l'intérieur de soi. Ah, là, tu commences peut-être à construire ton histoire. Autre question? Yes. Le dernier point, on a dit que, enfin, vous avez dit, il faut savoir se mettre à sa place. Et vous avez parlé de l'image de la hétérophilie. Ouais. Avec un peu d'entraînement, qui est arrivé. L'année dernière, vous avez reçu Pascal Berkovitch. Oui, Pascal Berkovitch, une athlète paralympique israélienne. Et c'est l'inverse. Alors, elle me dit, bon, ben, reste à ma place. Et avec la volonté, elle est montée là où elle est montée. Exact. Donc ça a pris un peu en tradition. Et dans la Torah, il y a un peu le personnage de Moshe, qui bégaye. Bon, c'est vrai, il était chez le pharaon, il bégaye, il n'est pas. Et Hachem me dit, bah, c'est toi qui vas libérer, et tu vas guérir. Il dit, non, moi je suis là, je bégaye. Donc finalement, l'argument de dire, bah, je reste à ma place, c'est pas. Ça va un peu à l'encontre de la confiance en soi. J'entends ce que tu me dis, mais j'ai l'impression qu'on parle ici de deux choses différentes. Toi, tu me prends l'exemple, et je prends le premier exemple de cette personne qui est venue, qui est exceptionnelle,
et qui ne voit pas dans la difficulté quelque chose qui peut l'empêcher d'accéder à quelque chose. D'accord? Mais évidemment qu'elle n'aurait pas dit « Je vais pouvoir devenir championne du monde de 100 mètres aux Jeux Olympiques pour les gens qui ont 2 jambes. » Elle n'en a plus. Donc, on est d'accord. Donc maintenant, elle se dit « Au jour d'aujourd'hui, est-ce que je pourrais ?» Et ça, elle a analysé qu'elle en avait les capacités. Et à partir de cela, elle s'est dit, maintenant, est-ce que je vais fournir les efforts pour y accéder? Et tout le monde peut avoir cette analyse de dire. Oui, mais c'est là où, en effet, à chacun d'entre nous, de bien identifier les capacités qui sont les nôtres. Est-ce qu'on a celles qui sont nécessaires à minima pour pouvoir y arriver? Ces capacités elles sont extrêmement. Dans cet univers-là. Mais dans cet univers, même dans la vie de tous les jours, elle prend l'avion, elle se débrouille, elle cherche. Pourquoi? Parce que tu vois dans la difficulté quelque chose qui va t'obliger à mobiliser toutes tes énergies. Mais évidemment. Mais c'est notre travail à chacun. Et pas se dire je ne peux pas le faire, mais au moins d'y aller. Ce que j'ai dit, alors merci d'avoir posé la question, je vais alors peut-être affiner. Ivla Tadam Tosalev Darko. C'est quand quelqu'un pense qu'il a des capacités qu'il ne possède pas, et donc à partir de cela, il veut réaliser quelque chose. C'est-à-dire que si je suis une smart, je ne peux pas être un 4x4. Il y a quelque chose que je n'ai pas. D'accord? Je te donne un exemple. Il y a ce que l'on appelle les capacités que l'on possède. Réussir à marcher, alors qu'en vérité on a une difficulté à marcher, c'est un problème de volonté. Mais on a une base qui nous permet d'y accéder. Maintenant, en effet, elle se dit, est-ce que je peux? Oui, c'est possible. Quand tu as 2 bras, tu peux avancer. Donc, à partir du moment où je les possède, je vais essayer d'aller jusqu'au maximum. C'est comme quelqu'un qui, par exemple, n'a pas l'esprit mathématique. Il ne l'a pas, cet esprit mathématique. Il va se dire, est-ce que je peux devenir mathématicien? Il va se battre contre lui-même, il n'y arrivera pas. Pourquoi? Parce qu'il lui manque des bases, il lui manque un certain nombre d'éléments qui font qu'il ne peut pas structurellement. Il y a une différence entre ce que j'appellerais la réalité structurelle de l'être. D'ailleurs, tu vois bien que Moshe Rabbeinu, Dieu ne lui dit pas, c'est toi qui vas parler. Dieu dit, tu as raison, c'est vrai. Celui qui va parler, c'est Aaron. Toi, tu bégayes. Et donc, c'est la raison pour laquelle tu ne vas pas pouvoir à un moment être celui qui va parler au Pharaon. Ce n'est pas toi de le faire. Mais ce n'est pas parce que tu bégayes que pour autant tu ne peux pas être le chef charismatique du peuple d'Israël et le sortir d'Égypte. Il y a une différence entre avoir ce que j'appellerais des capacités ou non, et après de savoir, une fois qu'on les possède, est-ce que je suis partant pour imaginer jusqu'à où je peux aller avec ces capacités. Mais des fois, c'est en y allant qu'on découvre ses capacités. Parce que si on reste autant, je les ai pas, je ne sais pas si je les ai, c'est vraiment en avance confrontant. Alors là, c'est déjà un autre cours. Comment est-ce qu'on fait pour découvrir ses capacités? Ça, tu as raison. Ça, c'est quelque chose que je développe d'ailleurs longuement dans mon premier livre, sur comment on fait pour apprendre à découvrir ses capacités. Ce n'est pas quelque chose qu'on a vu ce soir et qui nécessitera, en effet, tu as raison, un livre. Enfin, un cours en tant que tel. Mais ce qui est sûr, c'est qu'une fois que tu sais... Moi, je connais par exemple une personne qui a fait 10 ans de piano et elle n'a pas du tout l'oreille musicale. Et elle m'a dit, j'ai perdu 10 ans de ma vie. Enfin, elle n'a pas fait que du piano. Elle dit, mais j'étais là, c'était une souffrance. Je n'ai pas... Elle aime bien la musique, mais elle n'a pas l'oreille musicale. Et pourtant, pendant 10 ans, tu travailles toutes les semaines. À un moment, il y a des gens qui ont ce qu'on appelle un rouche, un don musical, quelque chose, voilà, ça passe. Et d'autres pour qui c'est une punition. Bon, ben dans ce cas-là, ça sert à rien de se battre sur ça. Ça veut dire que l'histoire, elle est ailleurs. Et toi, ce que tu dis, c'est que quand je découvre des capacités, à ce moment-là, je dois être capable d'imaginer tout ce que je peux faire avec et ne pas me laisser bloquer par la difficulté et l'effort nécessaire. Mais sur ça, je suis complètement d'accord avec toi. Sur ça, je partage complètement. Du piano, on le sait tous, on est d'accord, mais d'une manière générale, il y a certains dons, certaines qualités qu'on ne peut pas savoir si on les possède ou pas tout de suite. Bon, tu as raison. On va les découvrir parfois à travers une situation de vie qui va me dire, tiens, j'ignorais et je découvre que. Tu as raison, c'est vrai. Certaines situations vont être révélatrices d'une capacité que l'on ignorait et qui est bien présente. Mais en dehors de ça, quand on analysait certaines choses, c'est pour ça que je prenais l'exemple de l'haltérophile, si tu n'as pas une ossature comme ça, tu peux pas.
Tu pourras t'entraîner 20 ans, tu peux pas, tu n'as pas l'équipement de base. C'est tout, tu n'as pas l'équipement de base. Maintenant, ce qui se passe, c'est que parfois, comme on a eu un échec, alors on ne veut plus voir qu'on aurait les capacités de le faire. Et c'est ça qui nous enferme. Mais là, en effet, dans l'exemple que tu me donnes, et c'est ce qu'il faut apprendre à nos enfants, c'est que si tu es capable, si tu as telle capacité, alors va et essaye de l'explorer jusqu'au bout. Et je vais juste m'arrêter, et je conclus là-dessus. Il y a un mot en hébreu, c'est le mot yad. D'accord? Le mot yad, qui veut dire la main. C'est quoi le propre de la main? C'est l'idée du dépassement. Parce que là, je suis là, et si j'oublie que j'ai une main, eh bien, je ne pense pas que je peux attraper ces lunettes. Si je me rappelle que j'ai une main, elle me permet d'accéder à quelque chose qui est au-delà de ma propre réalité. Et le mot yad, main, si vous le mettez à l'envers, ça fait quel autre mot? Ça fait le mot dai. Dai, ça veut dire stop, ça suffit. Et justement, toute l'idée, c'est de se rappeler que l'on possède yad. Cette notion d'arriver à aller au-delà de ce que l'on pense, mais évidemment avec la base qui doit être là. Et le danger, ça serait de se dire dai, de se voir là et de se dire non, je peux pas. Mais parce que tout simplement, tu as oublié que tu possédais à l'intérieur de toi quelque chose qui va pouvoir te permettre d'y accéder. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Encore tout de suite.